Salut, c'est Jigsaw. Quand tu te connectes à un nouvel appareil avec ton compte WhatsApp, tu dois entrer le code de vérification envoyé à ton numéro de téléphone enregistré. Mais que faire si tu ne reçois rien? C'est souvent dû à un problème temporaire de réseau qui peut être résolu facilement en quelques étapes. Dans cette vidéo, je vais te recommander 6 façons de corriger ce problème pour que tu puisses accéder à ton compte WhatsApp sur ton nouvel appareil. C'est parti! Dans certains cas, il peut y avoir un délai pour la réception du premier code de vérification envoyé à ton numéro. Si cela arrive, attends la période de refroidissement définie par WhatsApp et essaie de demander un nouveau code. Cependant, si tu as essayé de générer le code plusieurs fois sans succès, je te recommande les étapes de dépannage suivantes. Habituellement, la raison la plus courante pour laquelle tu ne peux pas recevoir de SMS ou e-message sur ton appareil est simplement une mauvaise connexion réseau. Si tu es dans une zone avec une couverture intermittente, assure-toi de trouver un endroit avec assez de réception pour recevoir les messages sur ton appareil. La façon la plus rapide de réinitialiser ta connexion réseau est d'activer le mode avion puis de le désactiver après quelques secondes. Assure-toi aussi que ton Wi-Fi et tes données cellulaires sont activées pour que ton iPhone puisse se connecter à Internet quand c'est nécessaire. Si tu voyages à l'étranger, tu dois activer l'itinérance des données pour recevoir des SMS quand tu es hors du pays où ta carte SIM est enregistrée. Pour ce faire, ouvre Réglages et va dans le menu Données cellulaires. Choisis Options des données cellulaires et active Itinérance des données. Tu voudras peut-être aussi vérifier que tu n'as pas accidentellement ajouté certains numéros de service à ta liste de blocage. Pour vérifier, va dans la page Réglages téléphone et descends jusqu'à Contact bloqué. Si le numéro est bien listé, fais glisser vers la gauche et appuie sur Débloquer. Si tu rencontres des problèmes de signal réseau ou de lecture de la carte SIM, une solution efficace consiste à retirer et réinsérer la carte SIM dans ton iPhone. Pour ce faire, tu auras besoin d'un trombone ou d'un outil d'éjection de SIM pour ouvrir le tiroir de la carte. Une fois le tiroir ouvert, retire la carte SIM et vérifie si elle présente des dommages visibles. S'il n'y en a pas, replace la carte SIM sur le tiroir et réinsère-la dans ton appareil. Sinon, contacte ton opérateur pour demander un remplacement de la carte SIM. Une fois la carte réinsérée, vérifie si le problème de réseau est résolu. Garde à l'esprit que les modèles d'iPhone 14 achetés aux États-Unis n'ont pas de tiroir pour carte SIM car ils utilisent une eSIM. Si tu ne trouves aucun problème avec ton signal réseau et que tes réglages sont tous configurés correctement, tu peux essayer de forcer le redémarrage de ton iPhone pour corriger tout bug qui pourrait causer le problème. Pour les iPhones avec Face ID, comme l'iPhone X, l'iPhone 11 ou n'importe quel modèle plus récent, suis ces étapes suivantes. La méthode suivante s'applique également pour l'iPhone 8 et l'iPhone SE. Appuie et relâche rapidement les boutons volume haut et volume bas, respectivement. Ensuite, appuie et maintiens le bouton latéral enfoncé. Dès que le logo Apple apparaît, relâche le bouton latéral et attends que ton iPhone redémarre. D'autre part, la méthode est un peu différente sur l'iPhone 7. Dans ce cas, tu dois appuyer et maintenir enfoncés simultanément les boutons volume bas et latéral. Continue de maintenir enfoncés les deux boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse à l'écran. Pour ceux qui ont un iPhone 6S ou une version antérieure, appuie et maintiens en même temps les boutons veille et accueil. Reste appuyé sur les deux boutons et relâche-les dès que le logo Apple apparaît. Si rien ne fonctionne jusqu'à maintenant, ta dernière option est de signaler le problème au support de WhatsApp pour qu'il puisse vérifier l'erreur et te conseiller sur la marche à suivre. Pour t'aider, clique sur le tag en haut à droite pour visiter le support de WhatsApp. Je mettrai aussi le lien en description. Dans le formulaire de demande, assure-toi de fournir toutes les informations importantes comme ton numéro WhatsApp enregistré, ton adresse mail pour recevoir leurs réponses, la plateforme que tu utilises et une description détaillée de ton problème. Ensuite, clique sur le bouton « Étape suivante » et suis les instructions à l'écran pour envoyer ta demande. Après ça, vérifie régulièrement ta boîte mail pour voir leurs réponses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.